La totalité du carbone fixé par une plante est normalement réémis vers l'atmosphère lors de sa décomposition dans le sol. En pyrolysant les végétaux, c'est-à-dire en chauffant les végétaux dans des cuves en métal à quelques centaines de degrés en absence d'oxygène, on obtient un résidu solide très riche en carbone, le biochar. Bon, de cette façon, il est possible de stocker 40% du carbone des végétaux durablement dans le sol. Les 60% restants sont émis lors de la combustion des produits de la pyrolyse et par décomposition d'une partie du biochar. Il faut savoir que chaque année, 120 milliards de tonnes de carbone atmosphérique sont absorbées par la végétation terrestre lors de la photosynthèse. La moitié de ce carbone est stocké dans la plante sous forme de matière organique et sera libérée après sa mort, et l'autre moitié se retrouve dans l'air par la respiration des végétaux. Au final, tout le CO2 absorbé via la photosynthèse repart donc dans l'atmosphère tôt ou tard. C'est là qu'arrive le biochar. Le biochar permet de garder durablement du CO2, principal gaz à effet de serre, en l'enfouissant dans le sol, tout en augmentant le rendement des cultures, car il faut savoir que le biochar possède la propriété d'être fertile. L'idée d'épandre du charbon végétal sur les sols trouve sa source sur les rives de l'Amazone au Brésil. C'est là qu'ont été découverts, à la fin du XIXe siècle, des îlots de terre foncée très fertiles, au milieu de vastes étendues de terre jaune et improductives. Ces sols ont été façonnés et entretenus par les civilisations amérindiennes il y a plus de 2000 ans via l'accumulation de déchets végétaux et animaux, d'eau, de coquillages, de cendres et de charbon de bois, de biochar. Le charbon serait le secret de la fertilité de ces sols, car il retient les nutriments telle une éponge et restitue progressivement. Aujourd'hui, ces terrains sont très prisés des agriculteurs, car non seulement la productivité y est 2 fois supérieure aux terres alentours, mais le temps de jachère n'est que de 6 mois au lieu de 10 ans. En mettant du charbon végétal dans les sols agricoles, les partisans du biochar espèrent ainsi faire coup double, s'attaquer au réchauffement climatique et à l'insécurité alimentaire. En temps normal, 200 tonnes de déchets végétaux qui se décomposent libèrent 100 tonnes de carbone dans l'atmosphère. Si on pyrolyse 200 tonnes de déchets végétaux, on récupère 50 tonnes de carbone sous forme de gaz et d'huile qui seront utilisés comme source d'énergie, et 50 tonnes de biochar qui seront enfouies dans les sols agricoles. 10 tonnes de carbone seront libérées lors de la décomposition du biochar, 50 tonnes de carbone seront libérées lors de la combustion des huiles. Ce carbone-là sera libéré et se retrouvera dans l'atmosphère. La plante absorbe du CO2 atmosphérique et fixe du carbone. Si on utilise le biochar tel que je vous l'ai énoncé précédemment, on pourra réduire l'émission de CO2 dans l'atmosphère radicalement et donc ralentir le réchauffement climatique. Si le projet aboutit, on
on aura réglé le problème du réchauffement climatique. Mais nous aurons créé un nouveau problème. En effet, si le projet arrive à son terme et que tous les pays l'utilisent, suivra alors une déforestation en masse pour produire de l'électricité et pour fertiliser les zones agricoles grâce au gaz récupéré par la combustion de biochar et l'utilisation de biochar dans les zones agricoles.